Salut, Bienvenue au Monde Divers, une série de podcasts en français. je m'appelle Anne-Marie. Moi, je suis Monique. Et aujourd'hui, on va parler des méthodes de torture au Moyen Âge. Vas-y. Ah ouais, aujourd'hui on va parler de cette époque-là, le Moyen Âge. Mais premièrement, il faut mettre en contexte cette époque-là. Alors il faut dire que le Moyen Âge était une longue période de l'histoire qui commence avec la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire le 15e siècle environ, jusqu'à la redécouverte du continent américain dans le 16e siècle. Cette période de l'histoire se trouve entre l'Antiquité et la Renaissance. Et c'est très important de dire aussi que cette période-là, cette époque-là est considérée comme une période d'obscurité parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques socio-économiques et culturelles aussi. C'est très important de dire aussi que le Moyen-Âge était subdivisé en trois parties: le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Bas Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, c'est une période d'instabilité et de morcellement politique, c'est-à-dire d'organisation des empires. C'est la raison pour laquelle le début du Moyen-Âge était une période d'organisation de territoire. Le Moyen-Âge central était une période de croissance démographique et économique avec une hausse du rendement et la production agricole. C'est-à-dire qu'avec cette croissance de la population, de l'économie, il y aurait beaucoup de contrôle religieux. Et le bas Moyen-Âge était un temps de difficulté, c'est-à-dire la chute de cette période-là. Et parce que cette période-là, ce temps de bas Moyen-Âge était une période de difficulté avec de nombreuses crises. Par exemple, les maladies, la croissance économique et la population. Alors, il y avait une figure très connue dans cette époque-là, la Moyen Âge central, et c'était l'Inquisition. Mais c'est quoi l'Inquisition? Était un tribunal d'église qui fonctionne selon des principes fixés par les droits canons. Il est fondé au XIIIe siècle, quand le pape Grégoire IX transfère la juridiction que détiennent les évêques à des commissaires très souvent choisis dans l'ordre religieux des dominicains. La pratique de la torture a commencé en 1252 avec la caution du pape Innocent IV, et son objectif, c'est simplement de réprimer une catégorie particulière du délit, comme que vous savez, l'hérésie, et les inquisiteurs jugeaient les hérétiques exclusivement au nom du pape. Mais il y avait aussi une procédure très curieuse pour savoir si l'accusé était innocent ou coupable. Et c'était l'ordali au jugement de Dieu. Il était une forme de procès à caractère religieux qui consistait à soumettre un suspect à une épreuve douloureuse et mortelle. Le principe est simple. Dieu, sais-tu et vois-tu. En plus, et vous savez que Dieu a cette image de c'est un être très juste et bon. Donc, si l'accusé était innocent, Dieu, qui le savait, l'aidait à surmonter l'épreuve. Donc, il y avait trois épreuves. La première, c'était l'ordalie par le feu. L'accusé prend à plein main une lourde barre de fer chauffée rouge et la porte pendant une dizaine de pas. On enferme la main brûlée dans un sac de couilles qu'on ouvre quelques jours plus tard. Si la plaie était infectée, l'accusé était coupable. Une autre façon était par l'eau froide. L'accusé était ligoté dans l'eau froide. S'il coulait, il était innocent, mais s'il se débat et respire en surface, c'est qu'il est coupable. Finalement, on a l'ordalie par l'eau chaude. L'accusé plonge son bras dans un récipient d'eau bouillante pour y récupérer un objet. La culpabilité de l'individu était déterminée par la capacité de l'accusé de subir la température de l'eau et sa capacité pour se récupérer de la brûlure. Alors, comme vous pouvez remarquer, le Moyen-Âge était lié à l'Église, à l'Inquisition,
Et de cette manière, l'homme a inventé des outils, peut-être des méthodes, des tortures afin de faire parler ses ennemis. Eh bien, l'époque médiévale apportait avec elle des méthodes de torture les plus brutales que le monde ait connues. Et toutes ces méthodes sont liées à les croyances de la religion. Alors aujourd'hui, on va vous montrer 5 méthodes de torture qu'on pense qui sont les pires. Alors, on va commencer. Alors, la première méthode de torture qu'on va parler aujourd'hui, c'est la cage. C'était, comme son nom l'indique, une cage de torture qui était suspendue dans l'air, dans une arme à haute potence, et les condamnés enfermés dedans finissaient dévorés par les oiseaux à la vue des tueurs. Alors, comme vous savez écouter, ce type de torture, des méthodes de torture ont pris lieu dans un espace public. Donc, on se demande par les aspects psychologiques. Qu'est-ce que tu penses, Anna-Marie? Est-ce que tu penses que c'était un type de divertissement à cette époque-là? Ouais, je pense que, par exemple, regarder une personne en train de mourir, bon, maintenant, je pense que ce n'est pas très commun. Je dirais que ce n'est pas commun. Mais je pense que cette méthode de torture était comme un spectacle de divertissement, totalement. Et bon, cela peut générer une nouvelle discussion concernant le type de film que nous voyons aujourd'hui, puisque la censure était une chose qui n'existait pas à cette époque-là. Évidemment, la censure n'existait pas à cette époque-là parce qu'il y a une autre méthode de torture qui s'appelait l'écartèlement, qui consistait à attacher les 4 membres du condamné de la personne à des cordes, c'est-à-dire les bras et les jambes étaient attachés à des cordes qui aussi en même temps étaient attachés à des chevaux. Évidemment, quand les chevaux commençaient à partir au galop, les bras et les jambes étaient arrachés du corps humain. Cette torture était une torture très lente et l'idée était de couper les dos du condamné. Alors la personne, le condamné, mourait dans une atroce souffrance d'asphyxie ou d'une crise cardiaque. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Êtes-vous claustrophobe? Imaginez maintenant être enfermé dans un cercueil sur la pointe du pied. Bon, c'est une autre méthode de torture qui s'appelle la Vierge du fer. Dans cette méthode, la victime était placée dans une sorte de sac fer muni de nombreuses pointes réservées aux hérétiques. Cette méthode de torture était longue et douloureuse. Les portes seraient fermées lentement sur les condamnés et les points de fer lui transperçaient peu à peu la peau. Une autre méthode de torture pendant le Moyen-Âge était la scie. La scie était une méthode de torture brutale dans laquelle le condamné était suspendu par les pieds. Les bourreaux étaient la personne qui tuait les condamnés et cette personne-là sciait très lentement la victime en commençant entre les 2 jambes. C'est-à-dire cette personne-là commençait à couper le condamné par la moitié en commençant par les 2 jambes. Bien sûr, cette position d'être à l'envers n'était pas anodine ou par hasard. Être suspendu dans l'air signifiait que la tête était en vent et cette position permettait au sang d'alimenter le cerveau. Et donc, cette position-là permettrait que la personne condamnée restait consciente pendant le bourreau le tuait. Finalement, on a une autre technique de torture horrible qui s'appelait le verso de Judas. Il s'agissait d'une technique prise lors de l'Inquisition pour obtenir des sabots. Les condamnés étaient tirés vers le haut et positionnés sur un siège très spécial en forme de pyramide, la pointe placée au niveau de l'anus ou du vagin. Il était ensuite descendu très lentement grâce à des cordes. L'orifice s'étirait, le bourreau pouvait accentuer la douleur en relevant le condamné et en le faisant tomber sur la pointe lourdement, ou même en le balançant. La victime mourait empalée ou succombait à une infection.
Cela semble horrible, mais malheureusement, c'est l'une des méthodes qui n'est pas loin de notre époque actuelle, car c'est une torture que l'on voit dans les cas de viol. Pour conclure cet épisode, il faut se rappeler que la mort, ce n'est pas la pire chose qui peut nous arriver, mais la torture. Je m'appelle Anne-Marie. Moi, je suis Monique. Salut! Au revoir.